Franck Scola, les langues qui se mélangent au sein d'une même phrase. Quand nous sommes spectateurs de discours d'enfants ou d'adultes dans lesquels plusieurs langues se mélangent, cela peut être amusant, agaçant, parfois inquiétant, surtout lorsqu'on est parent d'enfants bilingues. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? En effet, Cécile Kenbo, ce sont des situations, des manifestations atypiques du parler bilingue qui souvent attirent l'attention, notamment dans un environnement majoritairement monolingue, de surcroît impréparé aux spécificités du parler bilingue. Je confirme qu'elles peuvent survenir chez l'enfant comme chez l'adulte, que ces manifestations-là peuvent être bénignes ou s'inscrire dans une situation pathologique. Elles peuvent être passagères ou durables, conscientes ou pas, volontaires ou non. Et rappelons-le, dans un environnement monolingue, elles suscitent parfois un certain alarmisme, éventuellement des prises en charge orthophoniques aboutissant à des diagnostics discutables et donc à des prises en soins inutiles, voire délétères. Il en existe d'ailleurs plusieurs types qui sont chacun clairement définis. Pouvez-vous justement nous rappeler ces distinctions entre ces différentes manifestations langagières ? Il existe le code mixing, typiquement le fait d'enfants, de nourrissons, puis de petits-enfants bilingues de type simultané, c'est-à-dire ayant débuté leur vie exposés à deux langues. Et ça se retrouve aussi, ce code mixing, chez le bilingue de type consécutif du sous-type très précoce, c'est-à-dire exposé à la L2, à la deuxième langue, avant 3 ans. Il s'agit d'une étape développementale, ce code mixing, en français, autrement appelé mélange de langues, n'est-ce pas ? C'est une étape développementale, donc cette étape développementale s'inscrit entre la période où l'enfant emmagasine son stock lexical en vrac, entre guillemets, il reçoit des mots des deux langues sans vraiment les classer, donc c'est entre cette étape-là et l'étape où il cloisonnera et où il deviendra un bilingue effectif. Cette étape développementale donc, est forcément inconsciente, donc le code mixing n'est pas conscient. Là, le jeune enfant s'aperçoit quand même que ça attire l'attention, ça attendrit les adultes, éventuellement que ça n'est pas compris, et ça l'invite d'ailleurs par la suite à se corriger. C'est involontaire, évidemment, et en tout cas, c'est absolument bénin. Le code switching est le deuxième type. Il est souvent confondu d'ailleurs avec le code mixing. Ça fera l'objet d'une vidéo plus tard, cette distinction entre les deux. Le code switching peut être une étape développementale, transitoire ou définitive, et si ça n'est pas corrigé. Et ça peut être aussi une situation de récupération après des situations pathologiques telles que les aphasies en contexte lié à un accident vasculaire cérébral. C'est démontré par des études. Voilà, le code switching peut être volontaire, peut être conscient ou pas. Il peut être majoré dans certaines situations, fatigue, empressement, sous l'effet de la passion dans un discours, sous l'effet de l'alcool éventuellement. Voilà. Et puis il y a également les emprunts qui, eux, sont toujours volontaires, qui sont un effet de style pour créer une connivence entre deux personnes. Par exemple, on le voit chez des Français d'origine maghrébine qui s'appellent Khouya, qui veut dire mon frère en arabe, pour vraiment créer cette connivence, ce message de fraternité, alors qu'ils savent très bien dire en français mon frère. Alors, l'exemple typique, vu que vous êtes en Espagne, ce sera celui de la plancha. Si je vous dis que je fais cuire des crevettes à la plancha, vous me comprendrez aussi bien, voire mieux, que si je vous dis que je vais les faire cuire à la plaque chauffante. J'ai même oublié que plancha était un mot espagnol, et l'emprunt a en plus un effet de style. Il est volontaire, comme je le disais, et il crée une connivence entre deux personnes ayant des notions linguistiques communes dans l'une et l'autre langue.
C'est ce qui s'utilise d'ailleurs beaucoup, n'est-ce pas, dans la langue qu'on entend dans les cours de récréation, dans les communautés scolaires bilingues, hein. En effet, en effet. Alors, rappelons quand même que dans les écoles bilingues, si on y, on y dispense un enseignement bilingue et non pas une éducation bilingue. L'éducation, c'est plutôt dans les foyers ou en dehors du contexte scolaire, hein. Mais lors des périodes dans les intercours, dans la récréation, en effet, il existe des langues bricolées, telles que ça se fait également dans les foyers, les fameuses langues familiales. Et il y a des situations assez marrantes régulièrement avec ces enfants qui ont leur propre langue. Oui, au sein de la famille ou au sein de l'école. Ouais. Merci Franck. Merci à vous. Merci Franck Scola, à bientôt.